Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de novembre 2022 et là ça va être pour les signes d'eau, donc le signe du cancer, du poisson et du scorpion. Je regroupe, vous avez vu, j'ai changé un petit peu la formule parce que faire 12 vidéos à chaque fois pour, une vidéo par signe, ça prend vraiment du temps. Et comme j'ai beaucoup d'autres choses à vous proposer, il y a des soins, il y a tout ça, je vous l'avais dit, donc les guides me demandent de m'organiser différemment et je me dis oui mais moi je veux mettre des messages pour tout le monde, donc ils m'ont dit tu te débrouilles. Donc voilà, donc je regroupe par catégorie de signes, mais finalement c'est pas anodin parce que vous savez qu'on part du côté individuel pour aller vers le collectif, de l'individualisme pour aller vers le collectif, donc c'est pas plus mal en fait d'apporter des messages pour une catégorie de signes. Donc, cancer, poisson, scorpion. Les amis, un grand merci. Merci de votre présence, de votre fidélité, de tous vos likes, de tous vos partages, vos retours. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et qui viennent de s'abonner. Donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des informations, si vous souhaitez prendre rendez-vous, voilà, vous avez tout sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. C'est pas par mail les rendez-vous, c'est via le site. Il y a un agenda en ligne dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, je le dis. Bon, il y a un délai d'attente. Vous le savez, pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui viennent d'arriver, je préfère vous le dire. Là, les prochains créneaux, c'est sur début d'année. Allez les amis, c'est parti. Donc, cancer, poisson et scorpion. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Donc, pour le mois de novembre 2022. Oh, intéressant. Cancer, on est dedans. Scorpion aussi. Poisson. Oui, si, tout à fait. Mais oui, tout à fait. Alors, créativité et l'évolution. J'ai vu d'abord l'évolution. Donc, je vais dire l'évolution et la créativité. 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs. Ils vont vous engueuler en plus les guides. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, alors les amis, on reste concentrés, on ne s'éparpille pas, sinon on se fait rappeler à l'ordre par les guides. Bon, non, on vous dit là, vous êtes en pleine évolution pour le mois de novembre, mais il y a encore des petites choses sur lesquelles vous avez du mal, je pense, si on vous le dit, à lâcher, des choses que vous avez du mal à lâcher. Donc là, on vous dit pour aller au bout de cette évolution, pour pouvoir avancer par rapport à votre situation actuelle, il y a des choses sur lesquelles vous devez peut-être, laisser partir, que vous devez laisser partir, et d'autres, on vous dit vous êtes en train de vous éparpiller, donc recentrez-vous vraiment, c'est quoi votre priorité pour vous? Et puis ça vous permet d'avancer. Parce que c'est comme ça qu'on peut perdre un petit peu son temps. Et puis là, comme tout va vite, non, il y a besoin qu'on se réaligne tous. Notre mission de vie, elle est importante. Et ensuite, on a 21h12, la créativité. Donc oui, les signes d'eau, poisson, bien évidemment, l'intuition, la créativité, on est dedans. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Alors, oh Dieu, on s'éparpille pas, Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Bon, les amis, alors, développez votre créativité. Comment, je ne sais pas. Ça, c'est à vous d'aller à l'intérieur de vous. La créativité, alors, c'est l'imagination, l'imaginaire. Essayez d'imaginer une solution, une autre solution. Comment vous pouvez, voyez, clac, clac, clac. Faites le poisson, quoi. Oui, mais bon. On est dedans. Scorpion, très intuitif le signe du scorpion aussi. Donc c'est pas mal de faire par signe comme ça. Enfin par regroupement de signes. C'est pas mal. Créativité, évolution les amis. Allez, on prend le tarot Histoire de sorcière. Let's go. Alors, clac, clac, clac. Donc pour nos petits cancers, poissons et scorpions. Non, ça fait trop. Non, il ne faut pas 50... Je peux poser ma question ou pas? Pour les cancers, pour les poissons, pour les scorpions, les énergies générales. Merci, bon, on y arrive.
Pour le mois de novembre. Ah, il est question de se positionner, de prendre... Bon, ça suffit là. Il y a des choses à dire pour vous. Hein. Ah, il y a des choses à dire. Alors, l'empereur. L'empereur, c'est je prends ma place. Je m'installe. Il peut y avoir des personnes qui sont auto-entrepreneuses, des hommes, des femmes, bien sûr. Mais là, on vous dit, hein, il est question de faire évoluer tout ça là pour le mois de novembre. Alors, il y a un truc à comprendre par rapport à votre créativité. Vous savez souvent ce que je dis aux gens. Alors évidemment, je reprends encore un exemple. Bon, je parle de moi, mais encore une fois, le but, c'est juste parce que je parle de ce que je connais. Hein, je ne parle pas des autres. La créativité, c'est quoi être créatif? Vous voyez, par exemple, des personnes qui sont, je sais pas, dans les soins, qui sont dans les tirages de cartes, il y en a plein. Mais il y en a plein. Vous allumez YouTube, vous tombez sur plein de guidances. Ce qui va faire que les gens vont venir vers vous, c'est qui vous êtes, votre créativité, votre touche personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, on vous dit, hein, et en plus, vous prenez votre place. Donc, pour certains, il est question de se positionner, de prendre sa place, de construire son empire, parce que c'est un empereur. Hein, bon. Alors, l'empereur n'est pas trop dans l'émotionnel, hein, il est plutôt dans l'analyse, dans la fine analyse, dans la stratégie. Il prend sa place et puis il s'installe. Hein, vous voyez? Bon, intéressant. Alors, on a quoi d'autre? En énergie générale. Hop, merci. Et ben voilà. Alors, il est question de mettre des choses en place, beaucoup de communication, mais pas que. Hein. Alors, vous sortez d'un blocage. Ouais. Oh, dis donc, la fin de cycle est... Hein, on y arrive, hein, on y est presque. Hein. Bon, on y est presque. Vous avez ouvert les yeux sur quelque chose, sur une illusion, sur un faux self, sur une idée que vous aviez en tête, un projet, un désir, une envie, puis finalement, vous êtes un peu illusionné pour certains. Bon. Ok, ou vous avez un choix à faire, parce que le 7 de coupe, c'est aussi, on va vers un choix. On a un choix à faire, mais on ne sait pas trop lequel faire. Donc pour certains, ouais, là on vous dit, il faut sortir d'un blocage. Alors comment? Beaucoup de communication, il n'y a pas que ça. L'empereur, donc là c'est votre énergie. Les deux cartes représentent vos énergies générales pour le mois de novembre. Donc l'empereur, encore une fois, vous savez, l'empereur, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. L'Empire romain était gouverné par un empereur. Voilà ce qu'est la carte de l'empereur. Ah ben oui, alors, bon, il est question de stratégie, de faire des choses. Alors oui, pour toutes les personnes qui sont en auto-entreprise, bien sûr, mais pas tout le monde non plus. Ça va être, je vais prendre ma place au sein de la famille. Voilà, comment faire? Il y a des choses à transmettre par la communication, dans de l'action après, bien sûr, mais d'abord de la communication. Je sais pas, je me sens un peu perdue là en ce moment. Je vais m'ancrer. Et puis je vais y voir plus clair. Et ensuite, petit à petit, alors je prends ma place, je fais des choses. L'empereur, il a ce côté un peu que j'aime pas trop, c'est qu'il peut commander aussi parfois. Alors, c'est pas toujours négatif, attention. Mais il peut avoir un côté assez autoritaire quand il parle, quand il ordonne. Quand, vous voyez, il dit un truc et l'autre en face, il va c'est bon, arrête de me commander, Dédé. T'es mignonne, Simone. Non, c'est pas ça. Si, un peu. L'empereur, avait César, quoi. Hein, tout le monde, oula, il demandait un truc. C'est ça, l'empereur. C'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est pas ça, mais il y a quand même beaucoup d'ego, il y a tout un charisme, il y a tout ce qui se dégage, vous voyez, de tout ça. Donc là, on vous dit, dans la communication, il est question de se positionner, de prendre votre place, de mettre des choses en place. Mais attention, peut-être, hein, on va voir à la façon dont les choses, vous les mettez en place. Mais c'est une très, très belle énergie. Le 8 de bâton, c'est de la communication, mais derrière, ça amène des actions. Parce que le 8 de bâton, on est au 8, on est quasiment arrivé au 10. Bon, il reste le 9, il reste le 10. Vous voyez, donc on est déjà en train de mettre des choses en place. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication. Alors, pour sortir de cette posture où on s'est empêché de, on n'a pas vu, on n'a pas pu entendre, on ne sait pas comment. Là, vous voyez, symboliquement, c'est en dos de deck, on a une sorcière qui ne doit pas se référer qu'à ses premiers sens, c'est-à-dire la vue. Vous voyez, elle joue quand même aux fléchettes, au lancer de dague, hein, c'est une sorcière. Sauf qu'elle a un bandeau sur les yeux, donc j'y vais à l'aveugle, quoi. Hein, donc, oui, mais ça peut faire un peu peur. Pour certains, on vous dit, il y a un pas à faire, là. Vous devez sortir d'une espèce d'illusion. Pour certains, on vous dit, vous croyez que vous n'êtes pas prêt, mais vous êtes prêt. Alors ça, c'est pas les cartes, hein, c'est canalisation et eau. Vous avez peur. Mais écoutez, vous avez déjà la créativité, vous avez tout. Donc là, c'est un mois, allez, on y va, on la prend sa place. Alors, dans son foyer, avec soi-même, c'est-à-dire, j'ai toujours tendance à me foutre. Vous savez, moi, j'étais celle qui me cachait au fond de la classe à côté du radiateur.
Parce que voilà, les gens me voyaient jamais. Même si j'étais au premier rang, ils allaient interroger ceux qui étaient là-bas. On ne me voyait pas, je ne prenais pas ma place. Pourtant, j'ai essayé, hein, j'ai pris du poids, mais ça marchait pas. Vous voyez, on prend sa place. Non, c'est pas ça, c'est dans la prestance, dans la parole, dans le charisme. Bon, donc il est question de mettre des choses en place. Voilà, de construire un petit peu. Alors, construire un empire, j'en sais rien. Peut-être Dallas. Pourquoi pas? Il en faut. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, il faut aussi des industriels. Il faut... Bon. Vous avez compris ce que je veux dire. Hein. Un empire. Votre empire. Quel est votre empire pour vous? Amis, cancer, poisson et scorpion. Hein? Votre empire. Là, pour certains, il est question de développer votre créativité. Lancez-vous. Hein. Là, il y a une activité, une passion, un truc comme ça. Lancez-vous pour certains. Je vous l'ai déjà dit pour le mois d'octobre. Et rebelote pour le mois de novembre. Hein. C'est dans la continuité, les amis. Hein. Alors, la force. La force, la force, la force. Cancer, poisson, scorpion. Les signes d'eau pour le mois de novembre. Leur force. Parce qu'en fait, l'empereur, vous voyez, symboliquement, il est assis. Il est à sa place. Et puis, il dit aux autres ce qu'ils doivent faire aussi. Vous voyez? Alors ça, c'est pour... c'est pour la petite... voilà, c'est pas tout le monde. Mais ce côté un peu où des fois... peut-être que vous avez un statut comme ça. Hein, bon, le père, la mère. Bon, là, c'est un homme. Mais encore une fois, ça peut être une maman solo. Croyez-moi que, je l'ai été. À un moment donné, on doit prendre ce rôle d'empereur. On doit prendre notre place aussi. Pas toujours facilement, mais bon, on doit la prendre. Puis derrière, on met des choses en place. Alors, on communique à ses enfants. Voilà, le respect, tout ça. Bon, vous voyez? Bon, alors, décidément, quand les cartes veulent voler, elles volent. Ok. Votre force, c'est de... j'adore de mettre fin à une illusion, d'arrêter de se voiler la face. Alors, la mort, arcane majeure. L'empereur, arcane majeur. Intérêt sur le mois de novembre pour vous, des grandes énergies de transformation, mais profondes. Alors, à l'intérieur de vous-même, bien sûr, toujours dans un premier temps, mais ensuite ça se manifeste à l'extérieur, quoi. Ok, alors, un projet à mettre en place, oui. Pour certains, vous arrêtez de vous voiler la face. Vous étiez un petit peu sur la corde là, hein, puis vous attendiez peut-être une réponse pour certains, et là on vous dit, bon, on arrête d'attendre, on arrête de... Pourquoi je vous dis ça? Parce que à côté, j'ai quand même, et c'est votre force, hein, pour le mois à venir, on regarde les choses telles qu'elles sont. Parce que le 7 de coupe, comme je vous le disais tout de suite, il est question, vous voyez, de faire un choix. Bah oui, mais elle est bien gentille, la madame. Mais si elle fait ce choix, elle se dit, ouais, mais du coup, j'ai pas ça. Et si je prends cette coupe, j'ai pas ça. Et si je prends cette... Bon, ça suffit, à un moment donné, il faut trancher. Bon, l'arcane sans nom va trancher. Donc, on met fin à... je vais prendre un exemple. Il y a beaucoup la créativité qui ressort pour vous. Alors, cancer, j'en ai parlé aussi un peu. Pourquoi la créativité? Parce qu'on est directement connecté à ses émotions, à ses intuitions. Et là, ça parle à tous les signes d'eau. Vous voyez le délire? Les scorpions sont hypersensibles. Les cancers sont très sensibles aussi. Bon, les poissons, on n'en parle même pas. Hein. Le signe d'eau, bon, hein, vous avez compris le délire. Mais effectivement, avec cet émotionnel, parfois, on a tendance, alors, pas forcément à se voiler la face sur tout, mais il y a des peurs derrière. Et ça réactive de l'émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, vous êtes beaucoup dans la créativité, dans la création, dans n'importe quel domaine. Ça ne me parle pas que de l'énergétique ou du bien-être ou du domaine médical ou tout ce que vous voulez. Dans tous les domaines. Hein. Attention, dans tous les domaines. On peut être un avocat et être créatif. On peut être un médecin et être créatif. On peut être assistante sociale et être créative. Vous voyez ce truc? Bon, c'est ça. Donc en fait, là, j'en ai marre. C'est bon, je me voile la face. Là, ça peut être quelqu'un qui se dit, j'ai peur de quitter mon boulot pour lancer mon activité. J'ai peur de quitter ce statut pour aller vers autre chose. Et là, ça parlera à tout le monde. Dans un couple, vous êtes face à quelqu'un qui, l'empereur, manipule un peu, tout ça. Non, là, c'est vous qui redevenez empereur. Et vous arrêtez de vous voiler la face et vous verbalisez les choses et vous dites maintenant, j'en ai marre, j'en peux plus. Pas content, pas content. C'était Astérix et Cléopâtre. Pas content. Isabelle Nanty, là. Ah, je l'adore, celle-là. Voilà, maintenant vous allez vous faire la scène. C'est ça, c'est en fait, j'arrête de me voiler la face. J'arrête de m'illusionner. Ça fait un moment que, allez hop, c'est bon, je tranche. Vous savez, ça peut être une peur. Maintenant, si ça avait été que des peurs, j'aurais pas eu cette carte-là.
Non. Là, on s'illusionne sur quelque chose. On croit que. Là, vous croyez peut-être pour certains que cette personne, bon, elle est. J'en sais rien, hein, c'est un exemple. Elle vous a fait une promesse, puis vous étiez un petit peu là-dedans, vous dites bon bah ok là bon ok j'ai vu que c'est un peu foutu de moi et c'est bon j'arrête de me voiler la face, cette personne ne reviendra pas. Ce qu'elle m'a dit c'est pas ça, ça s'est pas passé comme ça. J'avais peur finalement de je sais pas hein, de lancer une activité, c'était une passion, un hobby, quelque chose comme ça. Et là je me rends compte que c'est plus que ça. Oui mais j'ai peur de quitter parce que si je quitte et que je lance mon activité, est-ce que je vais pas manquer d'argent? Est-ce qu'il va pas y avoir un manque affectif? Est-ce qu'il va pas y avoir un manque financier? Parce que manque financier, manque affectif, c'est la même chose. C'est un manque affectif qui amène, avec d'autres fausses croyances et ainsi de suite, bon, vers un manque financier. En dos de deck, là j'ai le 5 de pentacle, blessure de rejet. Alors bon, c'est tout ce qui est en lien avec de la pauvreté. On a peur d'être pauvre. Pourquoi je dis ça? Alors c'est pas méchant, mais là on a quand même une sorcière avec sa fille qui est dehors. Vous voyez bien que bon le statut, hein, bon bah elle est un peu voilà pauvre et personne ne lui ouvre sa porte, donc elle se sent complètement rejetée, exclue. Elle manque d'argent, elle bon et tout ce qui va avec, hein, le déshonneur, la soumission, je me sens nulle, bon voilà. Donc là en fait on vous dit votre force c'est bon. Allez hop clac, vous arrêtez de vous illusionner, de vous quelque chose, une fausse croyance. Pour moi, c'est une fausse croyance. Il peut y avoir une peur, mais pour moi, la peur, elle est limitée. C'est plutôt, on pensait à un truc et là, on se dit, bon, allez, j'arrête de me voiler la face, maintenant, c'est bon, le choix, je le fais. Vous avez cette force-là de trancher, d'arrêter de vous... Là, ce qui me vient, alors, je sais pas, vous prenez le message si ça vous parle trop perfectionniste pour certains. Il y a un truc comme ça. Non, c'est bon, c'est maintenant. C'est pas dans 10 mois, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 jours. C'est dès que vous voyez la vidéo. Ok, alors maintenant, on va aller voir votre défi et votre challenge. Bon, en même temps, bon, vous avez déjà des pistes. Hein, parce que la force, c'est que on a arrêté de s'illusionner. On a déjà compris qu'on s'était un peu, on avait un peu papillonné, on avait idéalisé quelque chose, quelqu'un, bon, un rêve, quelque chose comme ça. Et là, c'est bon maintenant. Donc, la force, c'est de pouvoir mettre fin à ça. Et vous allez y arriver. Mais c'est quoi le défi derrière? Allez, pour nos petits cancers, poissons, scorpions, le défi pour le mois de novembre. Si il l'accepte. Et ben voilà, d'écouter son cœur. Pop, 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 pop. Intéressant. Intéressant. Ok. Alors, en dos de deck, décidément, mais et j'ai encore cette étincelle là. Hein. Je parlais de allez-y, lancez-vous, tout ça. Bon. Alors, au niveau du défi, il y a un petit truc à l'intérieur de vous, un début de chouïa d'étincelle, un nouveau désir, une nouvelle passion, quelque chose comme ça. Cette étincelle, elle est déjà là pour moi. Mais le défi, c'est d'aller au bout, de l'écouter. Ça va être quoi? On va prendre l'exemple. Hein. Bon, je sais pas, vous avez rencontré quelqu'un. Et là, on vous dit votre force, c'est d'arrêter de vous voiler la face. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est en couple, hein, et puis le couple, ça va pas depuis longtemps. Bon, bah, ok. Et là, vous rencontrez quelqu'un, vous sentez que, bon, alors peut-être pas dans un cadre amoureux, ça peut être dans un cadre amical, professionnel. C'est encore un autre exemple. Hein. Et là, vous vous dites, oh, excusez-moi, j'ai eu peur. Oh, maman, vous allez vous marrer. Mais non, attendez, je vous montre. Hein. Regardez, j'ai ma petite bougie. Et vous voyez, elle a fait un petit truc là. Elle a fait des... au moment où je sais pas ce que j'étais en train de dire. Bon bref. Et là, vous voyez, vous sentez ce petit début de chouïa, d'étincelle, de passion, de machin. Ça peut être ça, c'est que vous rencontrez quelqu'un, vous dites j'y vais pas, je sais pas. Dans tous les cas, on vous dit ça vous permet de mettre fin à une illusion. C'est-à-dire, vous savez très bien que en ressentant ça pour quelqu'un d'autre, ça vous permet de vous dire ah oui, mais en fait, je me rends compte que du coup, j'ai plus d'amour pour la personne avec qui je suis. Vous voyez? Bon. Ou j'en sais rien. Bon, et là du coup on vous dit voilà, vous sentez un petit truc à l'intérieur de vous, donc un nouveau projet, un nouveau désir, une nouvelle personne hein, que vous avez rencontrée. Ça peut être un nouveau projet créatif, hein, c'est l'as de bâton, donc c'est une énergie vraiment de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie d'étincelle, de désir, de passion, mais derrière on en fait quelque chose. C'est le défi. Hein. Attention. Et là j'ai le page, oui c'est ça, le page de coupe. Alors le page de coupe, ça me fait penser symboliquement, alors c'est une énergie, hein, vous prenez vraiment ce qui ressort.
les premières amours, vous voyez, quand on découvre une passion et on s'investit, c'est le cœur, on vient de rencontrer quelqu'un, nos premiers amours, quoi, vous voyez, on sent ce truc et on se dit, ah, ça peut être dans le travail aussi, hein, parce que là, on a quelqu'un, vous voyez, il n'a pas la maîtrise, hein, c'est un page, il est pas roi, il n'a pas la maîtrise, par contre, il y va, parce que le cœur, il est connecté à son cœur, il sait ce qu'il aime, et ensuite, il le met en application. Donc c'est ça le page de couple, c'est vraiment votre défi, c'est d'écouter vos envies, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter votre cœur, d'aller chercher cette joie, cette envie, cette passion, ce désir, tout ça à l'intérieur de vous parce que vous l'avez. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui est déjà présent dans votre entourage, si c'est au niveau sentimental. Vous sentez ce petit truc, mais c'est timide. Donc il peut être question de une nouvelle relation, mais encore une fois, ça, voilà, c'est début, c'est naissant. Bon, on ne sait pas trop encore comment s'organiser parce que c'est l'as, hein, donc c'est le premier pas. Bon, maintenant il faut mettre ce truc-là en application. Vous comprenez? Donc le défi c'est d'écouter tout ça et d'y aller. Si c'est une personne qui vient à vous, waouh, ok, là vous arrêtez de vous voiler la face. Si c'est quelqu'un qui est toujours en train de vous pipoter, hein, parce que bon, l'empereur c'est je te joue de la flûte et je te joue du pipeau. Du pipeau parce que je suis capable de manipuler de temps en temps pour obtenir ce que je veux. C'est ça un empereur. Si c'est quelqu'un qui se présente à vous, là on vous dit c'est à vous de prendre votre rôle d'empereur. Voilà, je prends ma place, je dis ce que j'ai à dire, je mets fin à quelque chose et toi je te joue du pipeau, tu vas aller jouer du pipeau autre part. Voyez? Parce que le page de coupe il est jeune, il n'a pas cette maîtrise, donc ça peut être un prétendant, une prétendante, hein, pourquoi pas? Vous avez vu les termes que j'emploie, n'est-ce pas? Et vous vous dites, non mais c'est bon, c'est pas pour moi, c'est trop jeune, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, alors que vous avez déjà, je sais pas, plus d'expérience, vous êtes plus âgé. Alors c'est vrai, c'est beau, c'est super, mais là vous vous dites, non mais c'est bon, c'est pas pour moi, c'est pas ce truc-là que je veux. Si c'est au niveau du travail, ce truc, c'est ce projet, cette histoire, vous avez compris, un peu de réalisme. Vous voyez, pour certains, la force c'est ça, si j'arrête de me voiler la face, quoi. Donc si ça me correspond pas, je suis capable de ne pas y aller. Bon, tout va dépendre aussi. Hein. Alors évidemment, après, je vous dis ça, mais on va continuer, on va voir ce qui ressort. Mais c'est beau, hein, le page de coupe. Hein. C'est très très beau. Hein. C'est jeune, en fait, donc on va pas très très loin avec l'as. Hein. C'est le début. C'est nouveau. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait vivre ces émotions-là à l'intérieur de soi, de se dire... Alors, la vie sentimentale... Et ben c'est encore une arcane majeure. Non mais décidément, alors vous, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors là, l'hiérophante représente le pape. Donc, la sagesse, évidemment. L'alignement, bah ça vous le comprenez. Donc dans la vie sentimentale, on peut aller vers une officialisation pour certains. C'est pas impossible. Alors, je sais pas. On arrête de se voiler la face et on se rend compte qu'on est vraiment amoureux de la personne et on se lance. Visiblement, ça peut aller vers un engagement ou en tout cas quelque chose qui tient la route. Hein. Bon. C'est peut-être un projet, vous voyez, vous êtes peut-être dans un projet sentimental ou tout simplement en couple, mais il n'y a pas forcément de projet, parce qu'il n'y a pas toujours des projets en cours, des fois c'est juste un peu porté, parce que bon, on va pas avoir des projets tout le temps, hein. Le faire c'est bien, mais des fois il faut vivre aussi. Hein. Et bien là, en fait, avec l'hiérophante, oui, il y a ce côté, on s'aligne en fait. Je reprends ma place, j'arrête de me voiler la face et cet engagement envers moi-même, le côté un peu conseiller, sage, vous voyez, c'est ça aussi, l'hiérophante, c'est quelqu'un qu'on est capable d'aller consulter, un meilleur ami qui va être un bon conseiller, vous voyez, un thérapeute si on a besoin, un avocat s'il y a besoin, bon là je vois pas, mais vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui a quand même une certaine sagesse, connaissance, maîtrise aussi. Bon, là, il y a du bien-être. Maintenant, au-delà de ça, je vais prendre une autre carte. Alors, attendez. Ah, intéressant. Ah bah, décidément, j'ai encore cet as de bâton, mais il est pas très loin, celui-là. Il y a 2 as, hein. Bim, bam, boum, badaboum, hein. Bon, c'est pas loin. C'est pas très, très loin. C'est tout récent. Alors, oh, bah, dites donc. Oh, bah, dites donc. Ah, bah, là, il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a... Bon... Et puis ça passe par des moments d'introspection pour aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors au niveau des énergies, bon j'ai été loin, hein, mais vous voyez le couple, on a, alors le couple, le sentimental. Ça peut aussi être tout ce qui est familial, relationnel, les personnes que vous aimez, hein, parce qu'on est vraiment au niveau de l'émotionnel,
Le sentimental, oui, mais vous savez que c'est pas que ça. Des fois, c'est bon, ça peut être un enfant, hein. Le défi, ça peut être un enfant qui va avoir besoin de vous. Vous allez devoir vous positionner parce que l'enfant vous mène un petit peu. Bon, pour certains, c'est ça, hein. Et là, bon, c'est bon, j'arrête de me voiler la face. J'ai eu des peurs. Maintenant, je reprends ma place en tant que maman, en tant que parent, en tant que frère, sœur, enfant, j'en sais rien, au travail. Bon, vous avez compris le truc. Donc, au niveau sentimental, pour certains, on me dit, alors bon, on s'engage avec soi-même. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Bah, c'est déjà pas mal. Maintenant, ça peut aller vers des officialisations. Pour ça, là, il y a quelque chose qui va être réveillé en vous, cette étincelle dont on parlait tout de suite. Ça va vous ramener, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et pour aller comprendre les engagements que vous devez prendre, alors pour vous-même, mais peut-être dans le couple, il faut aller regarder à l'intérieur de soi. Il faut prendre ces temps d'introspection. On vous a pas dit que vous allez passer le mois tout seul chez vous. C'est pas ça pour certains. C'est je m'engage effectivement à aller à l'intérieur de moi-même quand c'est nécessaire pour comprendre c'est quoi cette étincelle là, qu'est-ce qui m'arrive, je comprends pas trop. Donc il y a besoin de prendre ces temps. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui, vous étiez, alors je sais pas, célibataire depuis un moment, vous voyez, l'ermite, bon, bah, l'ermite communique pas beaucoup, hein. Tiens, ça me ressemble un peu ça. Bon, je fais pas des feux comme ça, mais je joue du tambour, c'est un peu pareil, hein. Vous voyez, c'est je m'engage, bon, envers moi-même, oui, mais pour certains, ce célibat, vous voyez, il a fait son temps. Si vous n'êtes pas passé par ces temps d'introspection, vous allez les avoir là au mois de novembre. On ne vous dit pas, hein, que ça va être tout le mois. Ces petits temps d'introspection pour aller comprendre ce qui se passe en vous. Pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose qui vous arrive et vous ne comprenez pas, vous ne maîtrisez pas pour certains. C'est beau. Alors, le soleil, arcane majeur, et ensuite j'ai l'as de coupe. Donc, encore un as. Mais là, on est au niveau du couple, vous voyez, dans les énergies sentimentales. Donc, ça peut être une nouvelle personne, mais là, c'est un peu timide, c'est jeune, bon, de la séduction, tout ça. On n'est pas encore dans les grands élans, hein. Bon, bah oui, mais bon, c'est comme ça, hein. Alors, visiblement, bon, ça peut aller vers quelque chose de plus officiel, sur du long terme. Alors, on ne vous a pas parlé forcément de mariage, mais en termes d'engagement, c'est-à-dire que ça peut être un début d'idylle, et puis, bah, vous allez peut-être passer quelques semaines, quelques mois, quelques années, j'en sais rien, plus tard avec la personne. Mais là, c'est le début, vous voyez, ça peut être ça. Si vous êtes sur un projet, le projet c'est compliqué, un projet de couple, on veut habiter ensemble mais c'est compliqué, j'essaye de vendre ma maison, on essaye de vendre la maison ou d'acheter ou bon, tout ce que vous voulez. C'est un peu compliqué. Bon là on arrête de s'illusionner, c'est-à-dire maintenant on se positionne, c'est ça l'empereur. Je fais des choix. Si la banque, pareil, elle vous joue du pipeau et de la flûte et ça fait un moment que vous attendez, vous relancez par la communication. Mais vous ne restez pas bloqué auprès de cette banque, auprès de cette agence, auprès de ce truc-là, par rapport à, vous voyez, tous vos projets, tout ce que vous avez envie de faire. Là, ça me parle de quelqu'un qui se met à son compte, bah peut-être que maintenant, il faut y aller, faut lancer les démarches. Bon, alors, ça peut être un projet de couple aussi pour certains, parce que j'ai encore tout ça. Maintenant, j'ai quand même le soleil et l'as de coupe derrière. Il est question, alors, on n'est pas encore sur des... J'ai pas le 2 de coupe, tout ce qui est les partenariats, les relations de couple. Non, mais c'est l'as. Donc là, il y a une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle énergie. Pour certains, vous sortez d'une grande phase de célibat, d'introspection, d'isolement, de solitude. Alors, oui et non, pas pour tout le monde, mais je vais au bout de mon raisonnement. Et là, vous vous engagez à garder des petits temps pour vous, mais de vous ouvrir à l'amour, d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus festif, joyeux, apaisant. Vous voyez, bon, c'est la carte quand même du soleil, donc c'est pas n'importe quelle carte quand même, hein. Chaleur humaine, voyez, bon, quelqu'un de très solaire, quelqu'un de très charismatique, avec la carte de l'empereur, quelqu'un qu'on peut regarder, qu'on peut, bon. Attention, hein, je vous dis tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je ressens, mais bon, ouais, c'est ça, mais ça va être stable sur du long terme, alors peut-être qu'il faut y aller, timidement, mais il faut y aller. Tout ce qui est projet, donc comme je disais, bah, restez pas les deux pieds dans le même sabot, il faut peut-être changer de boutique, hein, changer de crémière pour certains. Si vous attendez la réponse d'une banque, je sais pas, pour acheter une maison avec votre chéri ou un contrat de location, peu importe, bon, on y va. On va vers ça. Par contre, il faut arrêter de se voiler la face. Cette personne, si elle vous, encore une fois, bon, je veux quoi? Moi, je veux quoi? La personne, elle veut quoi? Si on est déjà en couple, si on est sur des projets, vous voyez, il y a vraiment cette notion de s'engager avec soi-même, pas se laisser marcher sur les pieds, c'est important, se faire respecter l'autre, enfin normalement c'est bon, hein, l'un va pas sans l'autre. Vous comprenez un peu ce que je veux dire parce que cette notion de respect elle est importante.
Parce que pour moi, on arrête de se voiler la face, donc on arrête de se mentir, on arrête de se cacher quelque chose. Et le charisme, vous l'avez, mais prenez votre place, quoi. Allez-y. Vous attendez quoi? Parce que si vous vous lancez, derrière, au niveau pas professionnel, on n'a pas encore été voir, au niveau sentimental, mais il y a des trucs de ouf. Donc, prenez votre place d'empereur. Allez-y, construisez votre empire. Quel empire vous voulez au niveau sentimental? Achetez une maison? Lancez-vous. Bon, évidemment, hein, vous avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est faites ce premier pas. Allez-y. Si vous rencontrez quelqu'un, ben, là, on s'engage à pas tout donner à l'autre. Vous voyez, donc on se garde ses temps. Parce que peut-être que d'habitude, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance, alors, étouffer, le terme est peut-être pas bon, mais vous comprenez, à tout donner, à faire passer l'autre avant. Non, je m'engage à rester dans mon ermite, dans mon mode ermite, quand c'est nécessaire et quand il y a besoin, je vais vers l'autre. Et on brille ensemble. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Allez, maintenant, on va voir le travail et le quotidien. Amis, cancer, poisson, scorpion. Bien, 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 bien. Non, mais c'est ça, on arrête de s'illusionner. Bon, alors, ça me parle, ça parlera pas à tout le monde. Ça peut me parler d'une identité sexuelle pour certains. Alors, vous allez me dire, oh bah, j'y avais pas pensé à ce coup-là. Vous prenez si ça résonne ou pas. Il y en a qui se pensaient peut-être hétéros et qui se rendent compte qu'ils sont homos. Ou qui sont bi, ou... Vous voyez. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je le ressens avec j'arrête de me voiler la face, là. Et comme je vois qu'il y a quelque chose qui peut vraiment... Il y a besoin de ces temps d'introspection. Alors bon, où j'arrête de me voiler la face, oui, identité sexuelle, mais évidemment pour certains, c'est j'arrête de me voiler la face parce que je me rends compte tout simplement que dans cet engagement, mais je me sens seule. Donc là, il faut mettre fin à un mariage. Vous voyez. Il faut mettre fin à ce contrat. Vous avez compris? Parce que vous êtes perdu dans cet engagement, dans cette notion vous voyez? Et là, je pense que l'univers va vous secouer un petit peu. Donc, ou c'est à vous de faire les premières démarches, et on le dit. Bon, il n'y a peut-être pas de Pâques et de mariage pour tout le monde, hein, mais bon, parce que là, il y a des gens qui s'ennuient un peu dans cet engagement. On est engagé, puis bon... Alors, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde va quitter... hein? Non, c'est pas ça. Mais il faut peut-être commencer à communiquer et puis à exprimer un petit peu. Parce que là, ce page de Pentacle, ça peut être vous. Mais pour ça, il faut faire le premier pas. C'est-à-dire redevenez cette personne pleine d'amour, pleine de peut-être de timidité, de maladresse aussi peut-être, mais au début d'une relation, vous voyez, vous pouvez la redevenir cette personne. Parce que du coup, ça peut casser la monotonie, ça peut casser ce qui se passe dans le couple. Parce que là, je ressens des personnes un petit peu seules. Bon, bah là, on arrête de se mentir, il y a bien un truc, puis faut le faire sortir ce truc, vous voyez. Alors, bon, bah décidément, au niveau du travail dans votre quotidien, la justice et l'as d'épée. Non mais j'ai encore une arcane majeure. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qui va se passer pour vous? L'évolution, la créativité. Écoutez votre énergie. Écoutez votre intuition. Écoutez. Pourquoi je dis écoutez votre énergie? Parce que parfois on ressent. On rencontre des personnes et on se dit putain on a la même énergie. C'est déjà... On capte un truc. Vous voyez? Donc écoutez l'énergie de la personne. Écoutez-vous. Bon, écoutez tout ça. Mais là il y a un truc, c'est extrêmement important pour vous le mois de novembre. Dans votre quotidien, il est question de mettre des actions en place. On l'a vu déjà avec l'empereur, oui. Et pour certains, alors, on parlait d'officialisation. Oui, alors là, vous allez signer des contrats peut-être, hein, un contrat de travail, vente, achat, contrat de location et tout, évidemment. Contrat professionnel, c'est une évidence. L'as d'épée, on est encore sur un nouveau quelque chose. Là, c'est dans le quotidien et dans le travail. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Un nouveau client? Des nouveaux clients, des nouveaux fournisseurs, des nouveaux contrats. Ça fait un petit peu de bruit, hein, la bougie. Hein. Il est question... Alors, vous voyez, la justice, elle est capable de trancher. Alors, si vous ne l'aviez pas encore compris... Bon. Si vous avez... J'en sais rien, je prends un exemple. Je sais pas pourquoi, ça me parle... Alors, pas que hein, d'habitation et tout, mais là, c'est l'exemple que je vais prendre. Vous êtes en train de vouloir vendre ou acheter, j'en sais rien. Ou vous voulez vous lancer dans une activité, vous dites bon j'y vais pas, allez j'y vais, je me lance, c'est bon, mais maintenant j'y vais quoi. Je sais que j'ai tout le potentiel pour, je communique, je prends ma place, donc les réseaux sociaux, je fais mon petit site web, je me fais ma petite pub, tout ce qui est en lien avec la communication, vous voyez. Donc le quotidien c'est j'y vais. J'arrête de me dire j'ai peur, ça va pas marcher, et j'y vais, je me lance quoi.
C'est ça votre quotidien. Donc si vous avez quelqu'un qui vous contacte pour du travail, arrêtez de vous prendre la tête. Allez-y, foncez, foncez, foncez. Évidemment, regardez quand même qui est la personne en face de vous. Regardez les petites lignes, hein, parce que ça, on regarde les petites lignes. Hein. Bon. Et puis une fois qu'on a été voir ce qui se... C'est bon, allez, on avance. On écoute son cœur, on écoute son intuition, on écoute cette passion à l'intérieur de nous. Voyez. Donc dans le travail, il peut être question de mettre en place un nouveau projet. Pour certains, parce que j'ai encore ce côté, je prends ma place, donc des auto-entrepreneurs. Vous développez, alors au début c'était peut-être une passion, puis là ça prend vraiment de plus en plus de place, donc ça devient un métier, hein, on va pas se mentir. Donc pour certains, il y a des décisions à prendre aussi par rapport au travail. Donc si vous sentez qu'on vous manque de respect, si vous avez peur de je sais pas quoi au travail, allez c'est bon. Puis là la vérité vous la dites haut et fort. Hein. C'est pas un problème parce que l'as d'épée, on communique sa vérité. Puis vous voyez son glaive là, son épée, il le montre et il le porte très haut. Voilà. Donc j'y vois clair. Je ne me mens plus. Ce que je vous ai dit dès le début, c'est confirmé là. On arrête de se mentir. On dit les choses telles qu'elles sont, sans se prendre la tête, avec des mots simples. Alors peut-être que dans le travail, il va être question de rééquilibrer quelque chose, parce que la justice, normalement, hein, bon, quand tout est parfait dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? Candide de Voltaire. Oula, l'insouille. Bac de français. Ça date, hein. Là, il est question de rééquilibrer la balance. Donc, la dualité, je pèse le pour et le contre. Et ensuite, une fois que j'ai pesé, j'y vais. Vous comprenez le truc? Et je le dis haut et fort. Et je le crie. Et je me fais entendre. Et je construis. Et je bâtis. Et j'en parle. Et bon. Parce que l'as de vérité... l'as de vérité. L'as d'épée, il est dans cette recherche de vérité, de clairvoyance. J'arrête vraiment de... tous ces brouhahas dans ma tête. C'est bon. Allez hop, les phases émotionnelles, c'est bon, j'en veux plus. Maintenant, je sais avec moi-même, je suis honnête avec moi-même et je mets des choses en place. Donc pour certains, oui, vous allez devoir passer alors par ce côté justice, donc une signature de contrat. Pour d'autres, c'est clairement, là, vous allez vers un divorce. Pour d'autres, vous allez vers un mariage. Mais pour ça, si c'est quelqu'un qui se présente à vous, alors un engagement, un mariage, un Pacs, bon... Ben là vous dites oula oui mais attends moi j'ai peur. Non vous prenez votre place. Visiblement là pour certains au niveau du couple il n'y a pas de souci, ça tient la route. Le soleil et l'as de coupe quoi. Un renouveau au niveau du couple, une nouvelle relation, un nouveau projet. Je vous l'ai dit alors projet bébé tout ce que vous voulez oui mais enfin bon là c'est le début il faut laisser le temps quand même. Hein. Mais vous allez vous investir pour ça. Comprenez donc c'est un très très beau mois. Et du coup dans le quotidien qui peut aussi être le travail, mais je dis le quotidien parce qu'il y a aussi des personnes, comme vous savez, qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus. Arrêt de travail, arrêt maladie, bon, et puis les périodes aussi, bon, le chômage, tout ça, bah oui, et retraite. Donc là, on rééquilibre quelque chose. Il y a des actions à mettre en place, je le sens. Mais des actions justes, des actions, alors, c'est clair, net et précis. Vous voyez, on arrête de tergiverser, on arrête de se mentir, de se voiler la face, on tourne le dos à quelque chose dans le quotidien. Ah bah, on tourne le dos à quoi? Non mais regardez, à des conflits, des brouhahas, à des j'en peux plus, j'en ai marre, je suis fatiguée. Ça c'est le 5 d'épée. Oui, alors 5 d'épée, c'est notre ego. Notre ego, attention, hein, l'ego veut pas dire l'orgueil, hein, je le dis parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le mot ego. La signification, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil fait partie de l'ego. Mais l'ego, c'est tout ce qui représente notre mental. L'ego, il est là pour des bonnes choses. Mais le côté chiant avec l'ego, c'est le côté en lien avec les blessures, la souffrance, la rumination, la trahison, et tous les comportements que notre inconscient a mis en place. Ça, c'est l'ego. C'est les conflits à l'intérieur de notre tête. On se prend la tête, vous voyez. Et là, on me dit non, on tourne le dos à ça. On n'en veut plus de brouhaha, plus de... On arrête de parler, on arrête de parlementer, j'en peux plus, c'est terminé. Moi, je veux de la tranquillité. Je sais maintenant ce que je veux et je le crie alors haut et fort. Bon, bah, si vous voulez, s'il y a besoin. S'il y a trop de conflits au travail, si tout ce que je déteste, là, bon, bah, oui, ça fait souvent les femmes en plus. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours préféré travailler avec les hommes parce que les femmes, ça va blablater derrière. Et ça rumine et je supporte pas. Moi, vous voyez, je suis reine d'épée là-dessus, c'est que je m'écarte de tout ça, ça ne me plaît pas. Et je suis contente de travailler toute seule pour tout ça, parce que tant que les personnes n'ont pas été travaillées sur elles, c'est ça. Et ça, vous tournez le dos, parce que le 8 d'épée, le 8 de coupe, pardon, j'ai déjà mes 8 coupes, c'est très bien. Mais je veux autre chose maintenant. Bon, ben oui, parce que c'est 8 coupes, alors vous les avez, c'est très bien, mais à quel prix pour certains? Donc dans le quotidien, bah maintenant qu'on sait ce qu'on veut, yallah, on y va, on avance, on se retrousse les manches un peu. Donc pour certains, on rééquilibre quelque chose dans le travail.
S'il y a trop de conflits, vous dites ce que vous ressentez. Vous arrêtez d'avoir peur pour certains. Vous allez voir le patron, mais vous y allez en mode empereur, quoi. C'est bon, c'est vous, Ave César. Vous voyez ce que je veux dire? L'Empire romain, bon, il n'y a pas de souci, hein. C'est vous qui le détenez, il est entre vos mains. Et ensuite, vous communiquez ce que vous avez à communiquer. Donc, s'il y a des choses à recadrer au niveau du boulot et tout, vous, votre délire, c'est j'en veux plus, tout ça, vous voyez, j'en peux plus. C'est trop de stress pour tout ça pour ça, quoi, vous voyez. Donc, s'il y a quelque chose vraiment qui c'est trop compliqué, vous tournez le dos à tout ça. Et puis ensuite, vous le dites. Pour certains, vous quittez un poste, hein, clairement. Alors, pas pour tout le monde. Vous recadrez les choses aussi parce que, encore une fois, l'as d'épée, il est capable de... Il est dans cette recherche de vérité, de clairvoyance, d'analyse, de fine analyse. Bon, il n'a pas la maîtrise du roi, c'est l'as. Oui, mais quand même, bon. Mais avant, j'ai la justice quand même, hein. Donc on tranche parce qu'on y voit plus clair. On tranche parce qu'on a été voir à l'intérieur de nous, on a été comprendre, on a été analyser, on a été, voyez, bon, il y a tout le cheminement. Waouh, il est pas mal votre mois de novembre là. Pourquoi je suis pas signe d'eau moi? Bon, je vais aller voir après pour les signes d'air. Alors maintenant, on va aller voir votre vie intérieure. J'avais même pris d'autres oracles au cas où, mais je vais même pas les prendre. Il n'y a pas besoin, c'est tellement clair, limpide. Alors, la vie intérieure pour nos petits cancers, poissons et scorpions. Mais c'est extraordinaire. Mais regardez-moi ça, je vous ai parlé d'un charisme. Ah bah alors là, mais c'est... Vous explosez le charisme. Hein. Ah mais on va tous se mettre à vos genoux. Ah bah le Ave César, ça va être nous. Hein. Je plaisante. Alors, cette énergie, amis, cancer, poisson, scorpion, votre vie intérieure, c'est la reine de bâton. Vous êtes, mais alors, tout à l'heure on avait l'as. Vous allez en faire quelque chose de cette étincelle. Parce que la reine de bâton, votre énergie, c'est vous matérialiser quelque chose. La reine de bâton, symboliquement, c'est celle, elle veut quelque chose, elle l'obtient. Elle veut être célibataire, c'est pas un problème. Elle est heureuse comme ça, elle est autonome, indépendante. Elle veut être en couple, c'est pas un problème. Elle respecte son autre, homme ou femme, et elle se respecte. Elle sait se faire plaisir, elle sait faire plaisir à l'autre. Au niveau familial, elle embarque les enfants, la famille dans des projets, c'est celle qui va se mettre à chanter, à danser. Voyez, bon, homme ou femme, voyez cette énergie-là. C'est ça votre vie intérieure. Et elle dégage quelque chose, cette reine de bâton. Homme ou femme, encore une fois. Quand on la voit passer, on la regarde, on se dit, ah ouais, quand même, c'est pas que la beauté. Je parle pas de beauté, là, je parle de ce qui se dégage de la personne, ce côté, mais, vous voyez, alors c'est pas l'impératrice, mais ça aurait pu. Parce qu'on est un petit peu dans ce délire-là. Ça, c'est une personne qui est autonome, indépendante, et puis qui le crie haut et fort. Donc, qui se libère aussi peut-être de quelqu'un qui était trop emprisonnant. Bon, voilà, vous reprenez le contrôle de votre vie. Je fais ce qu'il me plaît. Alors, évidemment, on respecte les autres, mais j'ai envie de faire ça, je vais me réaliser en fait. Je veux ça pour mon couple, pour ma vie sentimentale. Si j'en ai marre du célibat, voilà. Et bien en fait, vous allez tellement dégager quelque chose de charismatique de vous, homme ou femme, que vous allez attirer. Bon, le page de coupe. Maintenant, après, il faut y aller. Donc, vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, cette énergie de... La reine de bâton, elle est bourrée de capacités, de potentiel. Elle est à la fois le magicien et à la fois... je sais même pas quoi. Parce que elle a un désir, elle va au bout de son désir. Je veux monter un atelier de ça, je le fais. Je veux apprendre à danser, je le fais. Je veux me mettre au chant, à la danse, aux claquettes, ce que vous voulez. Elle le fait, voyez. Elle fait tout ce qu'elle a envie. Pas en mode j'écrase les autres, en mode je reprends mon pouvoir, je reprends mes capacités, mon potentiel. Mais allez-y, vous voulez vous mettre à votre compte, allez-y, c'est bon, vous allez attirer tout ça. Vous l'avez en vous, ce feu, cette passion, ce désir. Et en plus, vous allez le réaliser. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de communiquer, qui est même peut-être un peu extraverti, vous voyez. Donc, c'est ça votre énergie, votre vie intérieure. Alors là, si vous sortez d'un célibat, bon, mais évidemment, l'énergie, elle revient. Si vous sortez ou vous quittez un couple où on était un peu trop pépère, et bon, c'était un peu trop, parce que bon, c'est bien d'être seul face à son feu, mais quand on est ensemble, il faut mieux être deux quand même, Bon,
c'est mieux. Vous avez compris. Donc là, bon, bah, ce que je ressens, c'est qu'on veut retrouver de la chaleur. Bon, bah vous, c'est pas grave. Si l'autre, il fait la gueule, bah vous allez sortir avec vos copains, vos copines, vos amis, bon, d'autres personnes. Vous retrouvez la flamme, vous l'avez, vous, hein, l'énergie, la vitalité, le désir, tout ça. Là, ça me parle de quelqu'un qui a... Ça pourrait partir sur une triangulaire pour certains. Parce que ce que vous avez là à l'heure actuelle ne vous convient plus. Donc si vous n'arrivez pas à quitter, ça peut partir éventuellement sur une triangulaire. Parce qu'en fait, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très autonome, indépendant. Il peut y avoir... Alors attention, pas de panique. Je dis pas que c'est ce qui va se passer. Parce qu'il y a des gens... Waouh, n'allez pas regarder dans le téléphone de l'autre. Hein, on n'en est pas là. Mais là, je parle de vous. Donc, si vous n'êtes pas heureux, bah, il y a deux solutions. C'est où on tranche, on dit les choses... et on reprend son pouvoir. Et puis si on n'a pas encore cette capacité, bon, il y a du courage, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et si c'est pas encore le bon moment, bon, bah pour certains, je sens qu'il peut, parce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver là. La vie intérieure. Ah ouais, roi d'épée, ça, bon. Reine de bâton, roi d'épée, vous voyez, on n'est pas bien calé sur les mêmes énergies parce que lui, il est plutôt dans l'analyse, il est plutôt dans le mental, il est plutôt dans la stratégie, il est plutôt dans... Alors c'est peut-être vous, hein. Il va peut-être falloir aussi opérer un peu de stratégie, mettre des actions en place encore une fois. Alors, beaucoup de créativité pour la reine de bâton. Encore une fois, hein, c'est confirmé. Hein. Elle écoute ses intuitions, elle écoute sa passion, ses envies, ses désirs et elle les réalise. Et peut-être qu'il va falloir, alors pour certains, encore une fois, décidément, mais... et ça tranche, ça tranche, ça tranche. Ça se positionne. Bon, un cadre officiel et juridique. Donc il y a peut-être des statuts à mettre en place, des choses comme ça pour certains. Si au boulot, vous en avez marre, bah, commencez à chercher. Demandez une rupture conventionnelle. Vous avez la capacité d'obtenir ça. Voyez, vous allez le matérialiser parce que c'est ce qui se dégage de vous, donc c'est pas un souci. Pour certains, il est question de lieu de vie et de travail en même temps, des personnes qui travaillent chez eux. Prenez si ça résonne ou pas. Pourquoi? Parce que en dos de deck, j'ai quand même le 10 de coupe, donc la famille, bon, vous avez compris? Oui, vous avez compris. Allez, on va terminer. Je prends pas les autres oracles, j'en ai pas besoin. Avec message de ton âme. Parce que c'est hyper fluide en fait. Ok, pour les cancers, poissons et scorpions pour le mois de novembre. Il y a encore un autre message ou pas? Non, c'est bon. Alors, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne, peu importe, sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. La passion, je vous en ai parlé plein de fois, hein. Le feu, les désirs, on arrête de se voiler la face, bon. Prenez si ça résonne ou pas en vous. Donc là, il est question, vous voyez, évolution, créativité. Il y a quelque chose qui va être réveillé en vous, là, mais pas un petit truc, quoi. Vous voyez, ce feu, ce désir, cette envie, bon, c'est pas le mental, là, c'est le cœur. Hein. Donc on l'écoute, c'est l'enfant intérieur, c'est le page de coupe. Hein. Et bien pour aller au bout de ça, de cette étincelle qui va venir, vous allez tout mettre en œuvre. Et on le voit, évolution, créativité, c'était dit dès le début. Je vois même pas pourquoi je vous ai fait 45 minutes de guidance, parce qu'on avait déjà tout. Prochaine fois, je fais 2 minutes pour les mois suivants. 2 minutes de guidance. Ah bah là, je vais faire tous les signes, croyez-moi. Mais non, mais c'est ça en fait. Voilà, il y a une nouvelle curiosité, il y a un nouveau truc. Et on dit là, vous allez approfondir en fait. Vous allez y aller quoi. Vous allez vouloir découvrir, apprendre, vous former. Bon, bah si c'est en lien avec peut-être un lieu d'habitation, bon, bah allez, on y va. On va chercher l'information. On va voir s'il n'y a pas d'autres maisons. De toute façon, je vous l'ai dit hein, aussi dès le début. Bon, bah les amis, ça va être un beau mois pour vous. Hein. Vraiment, le mois de novembre, il va être sympa. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.